Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, dans cet unboxing manga. Donc comme d'habitude on va se faire le petit rituel. Merci déjà pour les 3000 abonnés, c'est juste énorme. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On va commencer directement avec le premier colis. Alors on commence avec un petit colis de la part de chez la Fnac que j'avais précommandé depuis un bon bout de temps, donc je l'ai enfin reçu. Donc on va l'ouvrir ensemble. Hop, petit moment ASMR. Ils mettent toujours ça, je sais pas trop à quoi ça sert, regardez, juste ici. Voilà, ils en mettent à chaque colis, je sais pas à quoi ça sert, mais bon, c'est pas grave. Et ce qui nous intéresse, c'est ceci. Donc je me suis procuré le tome numéro 11 de Tokyo Revengers, un Furio qui est juste excellent, que je vous reconseille. En plus, il n'y a que 11 tomes sortis. Je trouve que c'est pas énorme, donc vous pouvez encore commencer cette série. De l'édition Glénat. Et voilà, donc je suis à jour sur la série, c'est de Ken Wakui. Les dessins, ils sont magnifiques. Et franchement, je pense lire ce soir ce tome parce que c'est un de mes mangas préférés. Voilà le petit synopsis de ce tome, pour ceux qui veulent, il est assez petit. Donc je vous recommande cette série à 1000%. On continue la vidéo avec un colis assez conséquent de la part de chez la Fnac. Vous pouvez voir qu'il rentre même pas dans le cadre de la vidéo. On va l'ouvrir ensemble. Moment ASMR. Ensuite, on va voir qu'on a quand même un bon paquet de manga à l'intérieur. Donc j'enlève tout du colis et on se revoit ensemble juste après. Alors voilà, donc on commence avec le tome numéro 8 de Blue Flag, le tome 3 de Shy, le tome 13 de Prisonnier Riku, le tome numéro 2 de Blue Period, le tome 4 de Hitman, le tome numéro 7 de Fire Punch, le tome numéro 16 de Demon Slayer. Et pour finir, le tome numéro 7 de Chainsaw Man. J'ai à peu près que des nouveautés, à part Fire Punch et Prisonnier Riku. Alors le tome numéro 7 de Chainsaw Man de l'édition Kazé, je me le suis procuré car c'est vraiment une série qui promet mais énormément, qui est juste excellente. D'ailleurs c'est par l'auteur de Fire Punch également. Je crois qu'en septembre-octobre, l'anime va sortir. Ensuite, alors, on a le tome 16 de Demon Slayer, mon manga favori. Et avec, on a un petit extrait d'un nouveau manga, Alma, je crois. Je l'ouvre et on va voir ce que c'est. Donc, voilà l'extrait du tome 1 de Alma. Voilà, c'est ça, de l'édition Panini également. Donc, ça fait toujours plaisir à voir. Oh, mais c'est pas mal. Le roman de Demon Slayer, disponible le 12 mai, ben je me le procurerai, je serai là à temps parce que Demon Slayer c'est mon manga favori, donc bien sûr j'achèterai tous ces spin-offs. Et d'ailleurs il y a l'artbook qui vient de sortir, il faudrait vraiment que je me le procure. Sinon, Demon Slayer, une pépite. Commencez tous cette série si vous ne l'avez pas encore commencé. Ensuite, le tome numéro 7 de Fire Punch, une série qui se finit en 8 tomes. Alors, je me complète la série au fur et à mesure. Là, on est à l'avant-dernier tome. Donc, comme je vous l'ai dit, réalisé par l'auteur de Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto, également de l'édition Kazé. Voilà une planche. Une super série que je vous conseille et qui se finit en 8 tomes. On a Hitman, les coulisses de manga, donc de Kuji Seo. Un excellent manga qui est juste incroyable. Indiqué dans le titre, on va voir comment on fait un manga. C'est l'auteur de Half and Half et de Fuka. Donc voici brièvement les dessins. De l'édition Pika, un manga très récent vu qu'il n'y a que 4 tomes sortis pour l'instant. Je vous le conseille, c'est un peu dans le même esprit de Bakuman et c'est un super manga. On continue avec Blue Period, le tome numéro 2, c'est un peu dans le même esprit mais pas énormément de Hitman. Ça c'est plutôt de la peinture. Alors franchement, gros coup de cœur pour ce manga. C'est un excellent manga. En plus, on apprend des techniques de dessin, de peinture. Donc c'est très intéressant pour ceux qui font de l'art. Voici quelques planches. Tsubasa Yamaguchi. Si vous l'avez pas encore commencé, n'hésitez pas à le commencer. Il n'y a que 2 tomes sortis pour l'instant. Donc voilà, et c'est également de l'édition Pika. Ensuite, on a, je crois, mon manga favori pour l'instant, à part Demon Slayer. C'est Prisonnier Riku. Qu'est-ce que j'aime cette série. Franchement, je continuerai cette série même si je dois acheter les mangas en neuf. C'est de l'édition Akata, mais une série juste incroyable, une masterclass de Shinobu Seguchi. Alors les dessins, je vous en parle même pas. Les dessins, ils sont juste magnifiques. Regardez cette planche comme elle est incroyable. Enfin, vraiment, commencer cette série, c'est juste une masterclass.
Alors oui, la série est quand même longue, je crois 38 ou 39 tomes à la fin. Commencer cette série. On a une nouveauté, donc c'est Shy de l'édition Kana. C'est un peu dans le même univers de My Hero Academia, mais pas exactement, donc il n'y a que 3 tomes sortis pour l'instant de Bukimi Miki. Voici le petit spin-off pour ceux qui veulent. Et voici une planche, donc je vais pas vous mentir que j'ai pas commencé à lire ce manga, vu qu'il y a que 3 tomes sortis pour l'instant. Je commencerai la lecture dès qu'il y aura 5 tomes, mais je sais que ça me plaît car j'ai lu les 3 premiers chapitres en scan de ce manga, donc je sais que je vais pas avoir de regret d'acheter ces tomes. Et on finit avec le tome numéro 8 de Blue Flag de l'édition Kurokawa. C'est le dernier tome de la série, alors je vais pas vous mentir que ça part un peu dans tous les sens à la fin. C'est pour ça que je n'ai pas lu le tome numéro 7, mais malheureusement je me suis fait spoiler par quelqu'un. Donc j'ai un peu le seum, mais après c'est pas très grave. Donc je vais me relire la série du tome numéro 1 au tome numéro 8, car je confonds tous les personnages, j'oublie plein de choses à chaque sortie de tome. Hâte de commencer donc la lecture de Blue Flag. Voici une planche qui ne spoil pas trop. Donc voilà pour cet énorme colis. On continue la vidéo avec un colis de la part de chez Amazon qui m'a été offert, donc merci à la personne en question. Donc je sais pas les mangas qu'il y a à l'intérieur, on va découvrir ça ensemble, je l'ouvre et on se retrouve juste après. Dans ce colis nous avons le tome numéro 5 de Le Maître des Livres, le tome numéro 6 et le tome numéro 7. Donc 3 tomes pour compléter ma série. C'est vraiment une série excellente de l'édition Komiku. Je suis trop content d'avoir eu ces tomes parce que franchement j'adore cette série. De Umiharu Shinohara, un super manga fini en 14 tomes. Alors juste les dessins, je les trouve mais magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais voilà. Donc voilà pour le tome numéro 5, 6 et 7 de Le Maître des Livres. Et ensuite pour finir nous avons Les 4 filles du Docteur March. Donc c'est de l'édition Nobinobi. C'est un classique adapté en manga. Donc ça fait super plaisir d'en avoir parce que j'en ai vraiment mais énormément de ce genre de manga. Ça me complète la collection des éditions Nobinobi. Voilà, pour ceux qui veulent, voici le synopsis de ce manga. C'est de Louisa May Alcott. Je crois que c'est l'auteur original de ce livre. Et je crois que c'est un one-shot. Donc voilà pour ce colis qu'on m'a offert. Encore merci à la personne en question. On continue la vidéo avec un assez gros colis de la part de chez la Fnac. Donc on l'ouvre en même temps. Alors par contre je sais qu'il n'y a pas tous les mangas que j'ai commandés, car il y a quelques mangas qui sont en précommande. Donc c'est normal qu'ils ne soient pas encore arrivés. Donc normalement je vais les recevoir plus tard. Je déballe tout ce qu'il y a dans le colis et on se retrouve juste après. Alors nous avons le tome numéro 8 et le dernier tome de Fire Punch. Le tome numéro 14 de Prisonnier Riku. Enfin, je l'attendais, le tome numéro 19 de The Promised Neverland, le tome numéro 6 de Hiruma à l'école des démons et le tome numéro 2 de Hell's Paradise. Alors Hell's Paradise, je suis en train de me compléter la série. J'ai lu le premier tome, j'ai énormément accroché. Donc là j'ai le tome 1, 2 et 4, faut que je m'achète le 3 pour pouvoir lire le tome 2, 3 et 4. Et de Yuki Kaju de l'édition Kaze. Pour ceux qui veulent, voici le synopsis du manga. Donc je crois, pour l'instant je suis pas sûre, mais il y a 9 tomes sortis. Franchement je pense continuer cette série car elle est excellente. Ensuite on a le tome numéro 6 de Hiruma à l'école des démons. Alors ça c'est une nouveauté, donc il vient de sortir très récemment. C'est cool parce qu'on a presque rattrapé l'adaptation animée en manga de l'édition Nobinobi. Voici le synopsis du tome pour ceux à qui ça intéresse. C'est de Osamu Nishi, c'est un super bon manga. C'est un shonen comédie démon fantastique pour 11 ans et plus. Ensuite, on a enfin le tome numéro 19 de The Promised Neverland. Alors c'est trop cool parce qu'il y a le premier chapitre de Mashle. Et ça, c'est un manga que j'attends mais énormément. Donc je pense peut-être le lire ce soir en même temps que le tome 19 de The Promised Neverland. On va enlever le petit plastique. C'était tout. Donc on a le tome numéro 19 de The Promised Neverland et donc le chapitre 1 de Mashle. Donc c'est également de l'édition Kaze de Hajime Komoto. Voici un peu les planches du tome numéro 1.
On a le tome 1 et 2 qui sortent le 7 avril, le tome 3 le 2 juin, le tome numéro 4 le 18 août. Alors voici le synopsis de Mashal, franchement lisez-le parce que ça a l'air excellent. Et pour le tome 19 de The Promised Neverland, je vais pas vous montrer de planche car ça spoil énormément en sachant que c'est l'avant-dernier tome. Donc comme d'habitude, voici le synopsis. Voilà, j'ai très hâte de lire le tome 19 et le tome numéro 20. Ensuite, on a le tome 14 de Prisonnier Riku. C'est un excellent manga, un de mes mangas préférés pour l'instant. Je crois qu'il est facilement dans mon top numéro 5. Je me suis procuré le tome 14. Je me complète la série au fur et à mesure. C'est très dur de les trouver en occasion, ces tomes-là. Donc j'essaye de me compléter la série en 9 à l'unité petit à petit pour aller donc jusqu'à la fin. Là, je crois qu'ils sont au tome numéro 37 en France. Le petit synopsis du tome. Et les dessins, c'est vraiment une pépite. Ils sont juste, mais incroyables. Donc voilà, et c'est de l'édition Akata. Et pour finir, on a le tome numéro 8 de Fire Punch. Donc le dernier tome du manga avec, ils nous ont offert le tome 1 de Jagan. Sauf que j'ai déjà les 2 premiers tomes, donc ça va me servir à rien. Donc on enlève le plastique du manga. C'est également de l'édition Kazé. C'est vrai que j'ai énormément d'éditions Kazé pour ce colis. Là, le tome 8 de Fire Punch, donc le dernier tome. Voici le synopsis. C'est un seinen et franchement, c'est excellent, je vous le conseille. Voici pour ce colis et voici pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos. Je fais encore des unboxings manga. Je crois que celle-ci, c'est la 6e ou la 7e, un truc comme ça. Merci pour les 3700 abonnés, c'est juste énorme. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à liker et surtout, le plus important, à t'abonner et à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Donc voilà, sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ciao!